Bonjour à tous, donc comme j'ai pu vous le dire, nous allons démarrer à distance le chapitre statistique. Donc c'est un chapitre pas trop difficile, j'espère que ça va aller. Donc vous avez sur Pronote un fichier PDF qui contient 4 feuilles, vous devez les imprimer. Alors si toutefois ce n'est pas possible pour vous, eh bien écoutez, je n'ai pas d'autre solution que de vous dire bon courage et à vos stylos. Si vous devez tout recopier, n'écrivez pas trop gros parce que ça prend forcément plus de place. Alors la première fiche que vous avez imprimée, qui comprend le titre statistique, vous devez la coller à la page 94 du cahier de cours, donc sans la découper, vous la collez intégralement. Alors, que sont les statistiques? Qu'est-ce qu'une série statistique? Donc une série statistique, c'est une liste de données. Donc on fait une enquête, par exemple, on obtient des résultats d'enquête, on fait un devoir en classe, on obtient des notes obtenues par les élèves et on étudie cette série de valeurs. On étudie si la classe est homogène, si la classe est hétérogène, on fait des calculs de moyenne, etc. Donc c'est l'analyse de toutes ces données, ça s'appelle les statistiques en fait. C'est ça les statistiques, c'est analyser des données, analyser des résultats d'enquête, etc. Donc nous allons démarrer une première partie série où toutes les valeurs sont données. Donc par exemple à la question combien d'activités extrascolaires, donc ce que j'entends par activité extrascolaire, par exemple le foot, par exemple la musique, etc. Pratiquez-vous régulièrement par semaine? Donc les 30 élèves d'une classe de 3e ont donné les réponses suivantes. Donc le premier élève a répondu qu'il pratiquait 4 activités extrascolaires, le second en pratique 0, le troisième en pratique 1, etc. Première question, calculer la moyenne de cette série. Donc je pense que tout le monde sait calculer une moyenne. Quand vous avez des notes, qu'il faut calculer votre moyenne, vous êtes les premiers à le faire rapidement. Vous additionnez tout, vous divisez par le nombre de valeurs. Donc là, le principe est le même. Vous additionnez toutes les valeurs qui sont données, 4, plus 0, plus 1, plus 2, etc. Et vous divisez par l'effectif total. Alors, ce qu'il faut savoir en statistique, c'est quelque chose de pas très compliqué. Vous n'aurez pas de X dans ce chapitre. Voilà, c'est pas très très difficile. Donc, faites attention. Il faut rédiger correctement. Il faut écrire les calculs. On ne balance pas un résultat de moyenne ici sans avoir écrit le calcul. Donc, première chose, on écrit le calcul. On écrit le résultat seulement ensuite. Donc on écrit tout ça, 4 plus 0 plus 1 plus 2, etc. Le tout divisé par 30. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause de façon à avoir le temps de taper votre calcul, c'est important. C'est important de prendre tout ça en main. Et donc si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez dû trouver 1,5. Alors parmi ceux qui l'ont fait, à mon avis, la plupart ont utilisé la calculatrice et vous avez dû voir que c'était très très pénible. Additionner 30 valeurs comme ça à la calculatrice, c'est pénible. Et encore, on n'a que 30 valeurs. Imaginez si on en avait 300, ce serait tout simplement très très fastidieux. Donc il faut, ces données, on va les organiser, on va trouver une solution pour que ce soit plus lisible et on va les organiser sous forme d'un tableau. Donc ça va être l'objectif maintenant. Donc organiser ces valeurs sous forme d'un tableau. Alors deux, trois petites définitions avant. Bon, définition de la moyenne, on l'a déjà dit. Hein. On additionne tous les nombres de la série et on divise par l'effectif total. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois que cette valeur apparaît. Donc c'est le nombre de fois que l'on trouve la valeur dans la série. Et l'effectif total, c'est le nombre total de valeurs. Donc sur la première ligne, on va mettre le nombre d'activités, 0, 1, 2, 3, 4, avec une case totale. Et sur la deuxième ligne, les effectifs. Donc dans la première case ici, on va devoir trouver le nombre d'élèves, le nombre de fois que le 0 apparaît, ou le nombre d'élèves qui pratiquent 0 activité. Ici, ça va être le nombre d'élèves qui pratiquent une activité. Donc il suffit de compter combien il y avait de zéros dans la liste de départ. Et donc là, n'hésitez pas à mettre encore une fois en pause. Et sauf erreur de votre part, normalement, vous avez 6 élèves qui pratiquent 0 activité, 10 élèves qui pratiquent une activité, 8 élèves qui pratiquent 2 activités, 5 élèves qui en pratiquent 3 et 1 qui en pratique 4. Alors maintenant, le but, ça va être de calculer la moyenne pondérée par les effectifs. Donc une fois qu'on a ces données sous forme d'un tableau, comment va-t-on pouvoir calculer la moyenne? Alors tout à l'heure, lorsqu'on faisait la moyenne classique, à 6 reprises, on a fait plus 0, plus 0, plus 0. À 10 reprises, on a fait plus 1, plus 1, plus 1. Donc cette fois-ci, on va tous les regrouper ensemble et ça va aller déjà beaucoup plus vite. 0 fois 6, plus 1 fois 10, plus 2 fois 8, plus 3 fois 5, plus 4 fois 1, et le tout divisé par 30. On multiplie la valeur de la série par l'effectif, et on les additionne tous après, et on divise par l'effectif total. Donc 0 fois 6, plus 1 fois 10, plus 2 fois 8, plus 3 fois 5, plus 4 fois 1 divisé par 30, et on trouve 1,5.
La moyenne pondérée est donc de 1,5. Donc la définition de la moyenne pondérée, donc je vous l'ai dit, on multiplie la valeur par l'effectif et on les additionne tous. Et on divise par l'effectif total. Alors, deux petites remarques. Donc la toute première remarque, c'est que la moyenne classique, c'est-à-dire la moyenne qui a été calculée tout au départ et la moyenne pondérée sont égales. Ben oui, c'est le même calcul qui a été effectué, mais différemment. Donc moyenne et moyenne pondérée sont égales, c'est la première remarque. Et deuxième remarque, votre moyenne de mathématiques, elle est pondérée. Alors elle est pondérée par les coefficients attribués à chaque note. Comme vous le savez, quand vous faites un devoir classe coefficient 2, ça veut dire qu'il compte 2 fois plus que s'il était coefficient 1, 2 fois plus qu'une note classique. Le type brevet coefficient 4, alors lui il compte 4 fois plus, et les devoirs en dehors de la classe, eux malheureusement, ils comptent que coefficient 0,25, donc comme un quart de note en fait. Alors cet élève, il a eu 8 et 10 en devoir classe, il a eu 8 en type brevet, et miraculeusement, les notes de devoirs en dehors de la classe sont beaucoup meilleures, bien meilleures, 16, 18 et 20. Alors comment calcule-t-on la moyenne de cet élève? Donc ce premier 8, il est coefficient 2, donc on va le multiplier par 2, 8 fois 2. Le 10, il est aussi coefficient 2, donc 10 fois 2. Le 8, coefficient 4, on va le multiplier par 4. Et les notes de devoir maison, donc cette fois-ci, on va les multiplier par 0,25, 16 fois 0,25, 18 fois 0,25, 20 fois 0,25. Et on va diviser tout ça par la somme des coefficients. Donc 2, premier coefficient, 2, deuxième coefficient, 4, c'est le type brevet, plus les 3 DM à 0,25. Ce qui nous fait un total de 81,5 divisé par 8,75 et ça fait donc 9,3 de moyenne. Donc voilà comment on calcule une moyenne pondérée par des coefficients. Alors maintenant, le but, ça va être de représenter les données de la série précédente sous forme d'un diagramme circulaire. Diagramme circulaire, c'est ce qu'on appelle le camembert, et aussi d'un diagramme en bâton. Donc on va commencer par le diagramme circulaire. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Donc on réfléchit, on a un tableau pour nous aider. Alors, qui dit diagramme circulaire dit des secteurs angulaires. Donc on voit que l'angle va intervenir. Donc sur les deux premières lignes du tableau, on remet le nombre d'activités et les effectifs. Et donc sur la dernière ligne, on sent que l'angle va être utile. Il va falloir calculer l'angle de chaque secteur angulaire du camembert. Alors, l'angle total qui va représenter les 30 élèves, c'est l'angle au centre du cercle complet. Donc, il s'agit d'un tour complet, 360 degrés. L'angle complet, l'angle total est de 360 degrés. Juste une petite remarque, si on vous demandait un diagramme semi-circulaire, ça veut dire demi-cercle, donc le principe serait exactement le même, mais l'angle total ne serait pas de 360, mais de 180 degrés. Alors une fois qu'on a ça, pour remplir le tableau, c'est de la simple proportionnalité. Donc soit on cherche le coefficient qui permet de passer d'une ligne à l'autre, soit on fait tout simplement des produits en croix, ce qui fonctionne très très bien. Donc pour remplir cette case, il suffit de faire 6 fois 360 divisé par 30. 6 fois 360 divisé par 30. Ici, il suffit de faire 10 fois 360 divisé par 30. Et on obtient donc 72 pour le premier, 120 pour le suivant, etc. 96, 60 et 12. Donc maintenant, nous sommes en mesure de tracer notre diagramme circulaire. Donc vos deux diagrammes, vous allez les tracer à la page 95 du cahier. Vous avez toute la page pour les réaliser, donc vous prenez de la place, vous faites quelque chose de joli et assez gros. Alors allons-y pour le diagramme circulaire. Vous prenez à peu près la moitié de la page, donc vous prenez le rayon de votre choix, c'est vous qui décidez. Rien n'est imposé. Alors vous tracez un cercle, vous représentez d'abord un rayon pour pouvoir démarrer. Son centre, un rayon. Alors le premier secteur angulaire, il doit mesurer 72 degrés. Donc là, vous devez sortir votre rapporteur et vous placer un angle de 72 degrés. Donc voilà, le 72 degrés, et ce secteur angulaire représente donc les élèves qui pratiquent 0 activité. Après, le deuxième secteur angulaire, il doit mesurer 120 degrés, donc faites bien attention de replacer votre 0 à partir d'ici. Cette fois-ci, on repart d'ici pour placer l'angle de 120 degrés. Donc voilà le 120 degrés qui représente la partie 1 activité. On fait la même chose pour les 3 autres parties. 2 activités, 96 degrés, 3 activités et 4 activités. On n'oublie pas de colorier ce diagramme circulaire pour que ce soit joli. Alors, faites un coloriage plus joli que le mien, parce que franchement, j'en suis pas très fière.
Alors, une fois que vous avez fini ce diagramme circulaire, on va pouvoir démarrer le diagramme en bâton. Alors, diagramme en bâton, comme son nom l'indique, il suffit de faire des bâtons. Donc, en abscisse, vous allez mettre le nombre d'activités et en ordonnée l'effectif. Alors, c'est toujours l'effectif en ordonnée, ça ne changera jamais, ça, tout le temps, tout le temps. Alors, l'effectif, le plus grand effectif que l'on ait, c'est 10. Donc, il faut prévoir 10. Alors, vous prévoyez 10 cm, vous avez des petits carreaux, vous prenez 1 cm pour 1, donc 10 cm en hauteur. Et le nombre d'activités, alors on va seulement jusqu'à 4 activités, donc vous prévoyez 2 cm pour une activité, pour que ce soit plus lisible. Donc, voilà à quoi doit ressembler votre préparation de graphique. Alors après, il suffit de tracer les bâtons. Donc on a 6 élèves qui pratiquent 0 activité. Donc en face du 0 activité, on va faire un trait tout simplement qui monte jusqu'à 6. En face du 1 activité, on a 10 élèves, donc on va faire un trait qui monte jusqu'à 10. Alors quand je dis trait, ça peut être un trait fin, comme ça peut être un rectangle, pas très épais, mais un petit rectangle si vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il ne se touche pas. Il ne faut surtout pas que vos rectangles se touchent, puisqu'il faut bien comprendre que ça correspond à une valeur précise, c'est-à-dire en face du 0, il faut un trait qui monte jusqu'à 6, et en face du 1, il faut un trait, un bâton qui monte jusqu'à 10. Voilà, et on continue comme ça pour les autres. En face du 2, on avait 8 élèves, donc on monte jusqu'à 8. En face du 3, on monte jusqu'à 5, et pour le 4, on monte seulement jusqu'à 1, puisqu'on avait un seul élève qui pratiquait 4 activités. Alors, diagramme en bâton, il faut savoir les réaliser, et il faut aussi savoir les lire. C'est-à-dire, si je vous donne dans un exercice ce diagramme en bâton, après, il faut être capable de répondre aux questions du style « Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?» Alors, il suffit de réfléchir. On a 6 élèves qui pratiquent 0 activité, on en a 10 qui pratiquent une activité, on en a 8 qui pratiquent 2 activités, on en a 5 qui pratiquent 3 activités, on en a 1 qui pratique 4 activités. Donc, pour trouver le nombre d'élèves, il suffit de faire 6, plus 10, plus 8, plus 5, plus 1. Et on a le nombre total d'élèves. Et après, on est en mesure de calculer la moyenne, etc. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui démarrent comme ça, où on vous donne un diagramme en bâton et il faut savoir l'analyser, savoir le lire, etc. Alors maintenant, on va passer à d'autres mots de vocabulaire. Donc, vous devez coller la deuxième feuille, page 96 du cahier. La deuxième feuille qui commence par les effectifs cumulés. Alors, qu'est-ce qu'un effectif cumulé? L'effectif cumulé de la valeur x, c'est la somme. On additionne les effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on remplit le tableau. Les effectifs n'ont toujours pas changé, ce sont les mêmes. Alors, c'est 6, 10, 8, 5, 1 et 30. Effectifs cumulés. Effectifs cumulés, donc, ces 6 élèves, ici, pratiquent 0 activité ou moins de 0 activité, donc il n'y en a pas, donc 6, pas de problème. Ce nombre-là, c'est le nombre d'élèves qui pratiquent une activité ou moins de une activité. Donc, c'est le nombre d'élèves qui pratiquent une activité ou 0 activité. Donc, en fait, on en a 6 qui en pratiquent 0, on en a 10 qui pratiquent une activité. Donc, ça fait 16 élèves qui pratiquent une activité ou moins de une activité. Case suivante, c'est le nombre d'élèves qui pratiquent 2 activités ou moins de 2 activités. On cumule avec ce qui précède. Donc, c'est le nombre d'élèves qui pratiquent soit 0, soit 1, soit 2 activités. On en a donc 6 plus 10 plus 8, ce qui nous fait le 24. Case suivante, c'est le nombre d'élèves qui pratiquent 3 activités ou moins de 3 activités. Donc, on cumule 6 plus 10 plus 8 plus 5 pour obtenir le 29. Et ce 30 ici représente le nombre d'élèves qui pratiquent 4 activités ou moins de 4 activités. Ce sont donc tous, puisque tous pratiquent au maximum 4 activités. La case totale n'aurait pas de sens, donc soit on met une croix, soit on la colorie en noir. Maintenant, on doit remplir les cases fréquences. Alors, qu'est-ce que la fréquence? On va revenir à la définition. C'est le quotient. Quotient, on divise de l'effectif par l'effectif total. En fait, c'est la proportion que la valeur prend dans l'effectif total. La fréquence, c'est un nombre compris entre 0 et 1, et parfois, elle est demandée sous forme de pourcentage. Donc là, je vous ai mis les deux, soit classique, soit sous forme de pourcentage. Donc, pour la première ligne, il suffit de diviser l'effectif, donc 6, l'effectif de la valeur, 6 par l'effectif total, 6 divisé par 30, 0,2. Après, on divise 10 divisé par 30, ça fait 0,33. On n'oublie pas d'arrondir, puisque en général, ici, la plupart ne se terminent pas. Donc, on arrondit, et on arrondit de façon intelligente, c'est-à-dire lorsqu'on additionne tout ça, il faut que ça fasse 1. C'est mieux quand même.
C'est pas très grave si ça fait 0,99, mais c'est mieux de faire en sorte que ça fasse 1 à l'arrondi. Donc ça, c'est la fréquence. Fréquence en pourcentage, bien, il suffit de multiplier par 100 tout simplement. Donc 0,2 fois 100, ça fait 20. 0,33 fois 100, 33. 0,27 fois 100, 27. 0,17 fois 100, 17. Et 0,03 fois 100, 3. Après, fréquence cumulée. Donc même principe. Là, vous allez avoir deux méthodes. Soit vous prenez effectif cumulé, que vous divisez par l'effectif total. Donc 6 divisé par 30, 16 divisé par 30, 24 divisé par 30, etc. Soit vous reprenez la fréquence. Donc 0,2 ici, et là ce serait la fréquence d'élèves qui pratiquent une activité ou moins d'une activité, donc il suffit de faire 0,2 plus 0,33, donc 0,53. Après 0,2 plus 0,33 plus 0,27, ce qui nous fait notre 0,80, 0,97 ici et 1. Fréquence cumulée en pourcentage, on multiplie par 100, donc 20, 53, 80, 97 et 100. Donc voilà ce que vous devez savoir sur effectif cumulé, fréquence cumulée. Alors ce tableau va nous permettre de répondre à quelques questions. Alors première question, combien d'élèves participent à exactement 2 activités extrascolaires? Qui dit combien d'élèves, on cherche un nombre d'élèves, donc il s'agit d'un effectif. Participe à exactement 2 activités, exactement 2, c'est uniquement le 2, donc c'est l'effectif classique. Donc effectif 2, on obtient le 8 ici. Donc on a 8 élèves qui participent à exactement 2 activités extrascolaires. 8. Question numéro 2. Quel pourcentage? Qui dit pourcentage dit fréquence. Fréquence qui participe à exactement 3. Donc fréquence classique en pourcentage qui participe à exactement 3. On en a 17. 17% d'élèves participent à exactement 3 activités. Question 3. Combien d'élèves? Qui dit combien d'élèves dit effectif. Participe à 2 ou moins de 2. 2 ou moins de 2, ça veut dire qu'on cumule avec ce qui précède, donc c'est l'effectif cumulé en face du 2. Effectif cumulé pour le 2, 24. On a 24 élèves qui participent à 2 ou moins de 2 activités extrascolaires. Quel pourcentage d'élèves, qui dit pourcentage dit fréquence, participe à 3 ou moins de 3, donc fréquence cumulée, pourcentage 3, 97. 97% des élèves participent à 3 ou moins de 3 activités extrascolaires. Alors maintenant, deuxième partie, on va parler d'une série avec un regroupement en classe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le caractère étudié d'une série statistique peut prendre a priori n'importe quelle valeur dans un intervalle. Exemple, taille d'un individu. Alors là, je vous explique. Si, par exemple, je vous demande à vous votre taille, il y a peu de chances que sur une classe de 30 élèves, il y ait 2 élèves qui aient exactement la même taille. Il y a un élève qui fera 1m50, bon, ça c'est plutôt votre prof. Il y a un élève qui fera 1m52, il y a un élève qui fera 1m53, il y en a un qui fera 1m60, etc. Mais on a peu de chances d'en avoir 2 qui aient la même taille. Donc si on faisait un tableau, on mettrait 1m50, 1, 1m51, 1, 1m53, 1. Le tableau, il servirait strictement à rien. Ce serait encore moins clair que de donner la liste des valeurs. Donc on va décider de les regrouper, tout cela. Tous ceux qui font par exemple entre 1m50 et 1m60, on va les regrouper dans ce qu'on appelle une classe. Une classe, c'est-à-dire un intervalle. Donc l'exemple que j'ai choisi ici, c'est les 30 élèves. On va leur poser la question, combien de SMS envoyez-vous par jour? Et voici donc les réponses. Donc nombre de SMS ici, il est entre 0 et 30, après entre 30 et 60, entre 60 et 90, entre 90 et 120 et entre 120 et 150. Effectif, 3 élèves envoient entre 0 et 30 SMS, 7 élèves entre 30 et 60, 12, etc. entre 60 et 90, je ne vais pas jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est si l'élève envoie exactement 30 SMS. Exactement 30, est-ce qu'il est compté dans les 3 ou est-ce qu'il est compté dans les 7? Alors, il faut regarder les petits détails. Ici, on voit que le nombre de SMS est strictement plus petit que 30. Donc, si l'on envoie 30, il n'est pas compté dans les 3. Là, ça s'arrête à 29, puisque c'est strictement inférieur. Donc, 30 ne fait pas partie de l'intervalle. Et là, par contre, 30 inférieur ou égal à n. Donc, ça veut dire que le nombre de SMS, il peut être égal à 30, mais par contre, ça s'arrête à 59. Il ne peut pas être égal à 60. Donc, si l'élève envoie 30 SMS, il est compté dans les 7. Alors, le but ici, ça va être de calculer la moyenne de SMS envoyés. Comment va-t-on faire pour calculer la moyenne de SMS envoyés? Donc, ces 3 élèves, ils ont envoyé entre 0 et 30 SMS, mais on ne sait pas combien. Donc, on va utiliser le centre de la classe, qui dit centre des milieux. Donc, le milieu, entre 0 et 30, eh bien, tout simplement, c'est 15.
Le milieu entre 30 et 60, c'est 45. Entre 60 et 90, c'est 75. Entre 90 et 120, c'est 105. Et entre 120 et 150, c'est 135. Donc on calcule le centre de chaque classe d'abord, en faisant la moyenne des deux bornes. Et l'étape numéro 2, après on calcule la moyenne, normalement, une moyenne pondérée. Donc 3 élèves envoient 15 SMS, donc 3 x 15, plus 7 x 45, plus 12 x 75, plus 7 x 105, plus 1 x 135, et le tout divisé par 30. Et on trouve donc une moyenne de 71 SMS par jour. Donc la petite remarque que l'on peut faire, c'est qu'on obtient seulement une valeur approchée de la moyenne, puisqu'on a utilisé le centre de la classe, et le centre de la classe, c'est une approximation, puisque c'est 3 élèves, on ne sait pas qu'ils envoient 15 SMS, on sait qu'ils en ont envoyé entre 0 et 30. On peut aussi imaginer que ces 3 élèves, il n'aient pas de portable et que ce soit 0. On ne sait pas. Donc là, on a fait des approximations. Donc la valeur de la moyenne est une valeur approchée. Alors le but maintenant, ça va être de représenter cette série par un histogramme ou un diagramme en barre. Donc ne pas confondre histogramme ou diagramme en barre avec le diagramme en bâton. Donc cette fois-ci, ce sont des rectangles. Alors en abscisse, vous mettez le nombre de SMS, donc 1 cm pour 30. Donc vous faites sur la feuille directement. Et en ordonnée, vous mettez les effectifs. Donc l'effectif maximal ici, il est de 12. Donc vous mettez 1 cm pour 2. Alors le premier rectangle, il doit monter jusqu'à 3. Entre 0 et 30, on a 3 élèves, donc vous faites un rectangle qui monte jusqu'à 3. Entre 30 et 60 SMS, on a 7 élèves, donc vous faites un rectangle qui monte jusqu'à 7. Puis un rectangle qui monte jusqu'à 12, puis un rectangle qui monte jusqu'à 7, puis un rectangle qui monte jusqu'à 1. Donc voilà ce que c'est qu'un histogramme. Donc on n'oublie pas de le colorier pour que ce soit un peu plus joli. Alors maintenant, vous devez découper la feuille intitulée Grand 2, médiane d'une série statistique, et vous collez la première partie à la page 97 du cahier. Alors, qu'est-ce que la médiane d'une série statistique? Alors, les valeurs d'une série statistique, étant rangées par ordre croissant, donc il faut bien les mettre par ordre croissant, la médiane, c'est un nombre tel que au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à m, et au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à m. Donc la médiane, c'est un nombre en fait qui partage la série en deux parties de même effectif. C'est-à-dire, admettons sur votre devoir, le dernier devoir que vous avez fait, si je décide de faire des groupes de niveau, je vais chercher la note au milieu, on va dire, de la série, pour qu'il y ait autant d'élèves qui aient une note inférieure à cette valeur, et autant d'élèves qui aient une note supérieure à cette valeur. Donc ça s'appelle la médiane. Alors concrètement, comment on fait? Donc là, vous avez 3 exemples. Donc là, vous écrivez sur le cahier maintenant. Une fois que vous avez collé la feuille, là, vous allez écrire. Donc l'exemple numéro 1, vous avez 13 valeurs, 13 notes, 12, 15, 8, 7, etc. Et vous devez calculer la médiane. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire toutes ces valeurs dans l'ordre croissant. Donc on n'en oublie surtout pas, on les réécrit toutes dans l'ordre croissant. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 18 et 20. Donc là, ça c'est à écrire sur le cahier. Une fois qu'on a écrit ces valeurs dans l'ordre croissant, donc on avait 13 élèves. Donc 13 élèves, il va falloir diviser par 2, ça fait 6,5. Donc on va mettre les 6 premières valeurs, la médiane va être au milieu et 6 valeurs derrière, donc la médiane va être égale à 12. On a autant d'élèves qui ont moins de 12 que d'élèves qui ont plus de 12. 12, c'est la médiane. Donc voilà ce que vous devez rédiger. Donc l'effectif total est de 13. On divise 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Donc c'est la 7e valeur. La 7e valeur, c'est 12. Donc la médiane, c'est 12. Donc voilà ce qui se passe lorsque l'effectif est impair. Donc il y a autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane. C'est la définition de la médiane. Exemple numéro 2, lorsque l'effectif total est pair. Alors, même chose, on écrit toutes les valeurs dans l'ordre croissant, donc 1, 4, 5, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 20. Donc cette fois-ci, on a 14 élèves, donc l'effectif est pair. Donc on va faire deux groupes de 7, 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc deux groupes de 7, et la médiane, elle va être au milieu, donc entre 11 et 12 ici, donc c'est 11,5. Donc il faut bien faire attention, quand l'effectif est pair, c'est un petit peu plus compliqué,
puisque la médiane, c'est une moyenne de deux valeurs, en fait. C'est la moyenne de 11 et de 12. Alors, tout ça, vous devez l'écrire à chaque fois. Donc, l'effectif total est de 14. 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, quand on est dans un effectif pair, la médiane, c'est la moyenne de la 7e valeur et de la 8e valeur. La 7e valeur, c'est 11. La 8e valeur, c'est 12. La médiane est donc la moyenne de 11 et de 12. Donc, pour calculer la moyenne des deux, on additionne et on divise par 2. Bon, là, ça saute aux yeux, hein. Et la médiane est donc 11,5. On a autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane. Maintenant, lorsque l'effectif total est grand. Alors, est grand, là, ça reste encore raisonnable. Donc, deux méthodes. Première méthode, on écrit toutes les valeurs dans l'ordre croissant. Donc là, ça reste raisonnable puisqu'on a un effectif qui permet encore de toutes les écrire, même si ça devient pénible, c'est encore tout à fait faisable. Donc si on regarde le tableau, donc là c'est un lancer de javelot. Donc longueur en mètres, 37, effectif 4. Ça veut dire que 4 personnes ont lancé le javelot à 37 mètres. 3 personnes ont lancé le javelot à 39 mètres. Donc on écrit les valeurs de la série. Donc les valeurs de la série, ici, bien faire attention d'écrire les valeurs et pas les effectifs. Les valeurs, ce sont 37, 39, etc. Donc le 37, puisqu'il y en a 4, on va devoir l'écrire 4 fois. Donc 37, 37, 37, 37. Alors oui, c'est pénible, donc vous devez tout écrire, mais ce qui est important, c'est que c'est pas très compliqué par contre. On écrit tout, et après, il suffit de faire, de chercher où est la valeur du milieu. Franchement, c'est quand même pas compliqué. Donc ne grognez pas, même si c'est pénible d'écrire 26 valeurs ici, c'est quand même, ça reste supportable. Donc on écrit toutes les valeurs. On a 26 valeurs en tout, donc 26 on le divise par 2, ça fait 13. Donc on fait un premier groupe de 13 valeurs. Vous pouvez surligner, vous, si vous voulez, les 13 premières valeurs, surligner d'une autre couleur les 13 dernières valeurs, et comme ça la médiane, vous vous mettez au milieu avec une flèche. Donc ici la médiane, elle est entre 41 et 41, donc c'est 41. Donc à chaque fois on doit écrire l'effectif total de 26, on divise 26 par 2, ça fait 13. La médiane, c'est la moyenne de la 13e valeur et de la 14e valeur. La 13e valeur, c'est 41. La 14e valeur, c'est 41. Donc la médiane est 41. Deuxième méthode. Alors, on n'a pas besoin d'écrire toutes les valeurs, mais c'est un peu plus compliqué à comprendre. Franchement, si vous avez jusqu'à 30, même 40 valeurs, on les écrit. C'est bon, ça ne tue pas d'écrire 40 valeurs, hein. Bon, après, au-delà, si on en a 200, évidemment, c'est plus possible. Mais jusqu'à 40 ou 50, n'hésitez pas, vous les écrivez. Franchement, en les écrivant, ça saute aux yeux, c'est facile. Vous prenez vos surligneurs, vous coloriez de façon à ce qu'il y en ait la même chose de chaque côté, c'est pas compliqué. Alors, on va voir la deuxième méthode. Donc, vraiment, si on ne peut pas toutes les écrire, donc j'ai repris le même exemple pour bien essayer de comprendre tout ça. Donc là, on va utiliser les effectifs cumulés. Donc dans le tableau, on va calculer les effectifs cumulés, donc on l'a fait tout à l'heure ça. Donc premier effectif 4, le deuxième effectif c'était 3, donc l'effectif cumulé est de 7, ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui ont envoyé le javelot à 39 mètres ou moins de 39 mètres. Après 4 plus 3 plus 4, ça fait 11, 11 personnes ont envoyé le javelot à 40 mètres ou moins de 40 mètres, etc. Donc après, le principe reste le même, l'effectif total est de 26, on divise 26 par 2, ça fait 13. Donc il faut chercher la 13e valeur et la 14e valeur. Donc on voit grâce au tableau que la 11e valeur, c'est le dernier 40. Ça veut dire que la 12e, la 13e et la 14e valeur sont des 41. On est d'accord? On a 4 37. Après on rajoute 3 39, donc ça fait 7 valeurs. Après on rajoute 4 40, donc ça fait 11 valeurs. Donc la 11e valeur est le dernier 40. La 12e, la 13e et la 14e valeur sont des 41. Donc ça nous permet de voir, le tableau des effectifs cumulés nous permet de voir que la 13e valeur est 41 et que la 14e valeur est 41. Donc il faut avoir bien compris les effectifs cumulés pour faire cette méthode. Et cette méthode, je répète, réservez-la uniquement si vous avez un nombre de valeurs très grand. Jusqu'à 50, on écrit tout, on ne se pose pas de questions. Donc voilà, il faut bien pouvoir analyser votre tableau d'effectifs cumulés. Si vous avez compris comment fonctionnent les effectifs cumulés, c'est pas compliqué. 13e valeur, elle est ici, donc c'est un 41. Et la 14e valeur, elle est également ici. La 14e valeur, c'est le dernier 41. Et donc on obtient la médiane qui vaut 41. Dernier paragraphe, donc vous collez maintenant le reste de la feuille, l'étendue d'une série statistique. Alors l'étendue d'une série statistique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Autant la médiane, ça peut être parfois compliqué, autant l'étendue, alors là c'est que du bonheur si vous avez ça au brevet.
Qu'est-ce que l'étendue d'une série statistique? C'est la différence, qui dit différence dit soustraction, entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc c'est un paramètre de dispersion. Si l'étendue est petite, ça veut dire qu'il y a peu d'écart entre les valeurs, ça veut dire que là c'est une série qui est homogène. Et si au contraire l'étendue est grande, alors l'écart est important entre la plus petite valeur et la plus grande valeur, ça veut dire que la série est hétérogène. Alors avant de faire l'étendue pour le lancer de javelot, par exemple si je prends le devoir type brevet que vous avez fait au mois de février, meilleure note sur 100, 96, sur les 4 classes confondues, hein, et note la plus faible, 3. Donc 96 sur 100 pour la meilleure note, 3 sur 100 pour la note la plus faible. L'étendue est de 96 moins 3, 96 moins 3, c'est-à-dire 93. Une étendue extrêmement importante, puisque l'étendue maximale serait de 100, une étendue extrêmement importante, ce qui signifie qu'il y a une très grande hétérogénéité entre les élèves, ce qui n'est pas une surprise, hein. Mais voilà tout simplement ce que c'est que l'étendue. On prend la plus grande valeur, moins la plus petite, et on obtient l'étendue. Alors, pour le lancer de javelot, donc la plus grande valeur était 37, c'est la plus petite valeur, 49, la plus grande valeur. Donc, il suffit de faire 49 moins 37, c'est-à-dire 12. L'étendue est de 12. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre les effectifs. C'est la seule erreur que vous puissiez faire, mais sinon, il n'y a pas plus simple. Vous prenez bien les valeurs de la série, la plus petite 37, la plus grande 49, et vous faites la soustraction des deux. L'étendue est de 12. Il y a 12 mètres d'écart entre celui qui lance le javelot le moins loin et celui qui lance le javelot le plus loin. Voilà, donc c'est fini pour l'instant pour les statistiques. Je reviendrai vers vous pour une prochaine fois pour les exercices. Mais déjà, je vais vous laisser recopier le cours tranquillement. Allez, bon courage à vous!